want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see. Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Tout le monde n'est pas Maria Carré ou Céline Dion. Je vous ai explosé les oreilles dès le début. Bah oui, bah il y en a 150 qui ont déjà dégagé de la vidéo. Fruitella, très très bon. Chouki, c'est bon, tu manges beaucoup trop, tu vas être grosse comme maman. Ça va, ça va. Tiens bébé, tiens bébé, on va pas l'ouvrir. T'as déjà mangé du chocolat. Je vous reprends pour ouvrir le, je vous prends pour ouvrir le vlog, sachant que je vous ai pris tout à l'heure parce que je pensais qu'on était jeudi, mais on est vendredi. Donc les loulous, pour ceux qui s'intéressent d'avoir quand même un espèce de fil conducteur, nouveauté de chez Action, une bombe de bain. Et apparemment, Chouki fait les voilà avec moi. Apparemment, quand tu la mets dans le bain, ça part comme ça. Pour information, je suis en train, j'ai toutes mes affaires là pour faire le haul action quand Chouki ira dormir, mais j'ai l'impression qu'il veut plus en foutre par terre que m'aider à faire le haul action. Petite bougie des familles. Bref, je voulais dire que tout à l'heure, la semaine dernière, je vous avais pris pour vous dire que ça pue la pisse dans dans ma chambre. Alors j'ai humé comme ça, j'étais comme un petit chien, comme Rantanplan, je crois qu'il s'appelle. Partout, sur le lit, par terre, les machins, les trucs. Et en fait j'ai trouvé, ça vient encore une fois, mazette, j'ai envie de te dire, j'en ai ras le pompon, de la canalisation en on. J'ai mis mon nez là-dedans, j'ai l'impression qu'il y avait tous les chats de gouttière qui avaient pissé à l'intérieur de ma douche, tu vois. Trop chelou parce que je ne pense pas que mon chat... Quoique peut-être tu vois, mais franchement honnêtement je pense pas que c'est mon chat qui est pissé dans la douche. Parce que ça sentait vraiment, alors sauf si il est super intelligent et qu'il pisse vraiment dans l'évacuation. Mais non, donc j'ai mis un produit, je l'ai laissé agir 1 heure, ça n'a rien changé. Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes juste ici, juste là. Sachant qu'en dessous, bah là, juste là il y a mes chiottes, il y a d'autres chiottes en dessous. Je sais pas pourquoi le problème il vient de là et pas d'autre part, parce que ouais la chaudière est juste en dessous, je comprends pas. Donc du coup j'ai mis oui, j'ai mis enfin pas du marc de café parce que j'ai pas de marc de café, parce que je bois pas de café, je vais me faire du marc juste pour ça. Donc j'ai mis du café en fait comme vous m'avez conseillé, et je vais rajouter un peu d'eau chaude, et histoire du coup ça va faire du marc de café. Et puis voilà, c'est relou ces odeurs, et j'ai allumé une petite bougie de panier d'essence. Et d'ailleurs la dernière fois j'avais fait un jeu concours dans un haul action où je vous avais dit, il y avait la question mystère. La question mystère c'était quelle est la marque du moment que je kiffe. Et il n'y a personne qui a répondu panier d'essence. Alors j'ai eu un panier des je sais pas quoi, mais pas panier d'essence. Donc voilà, c'est jeu concours. Personne n'a répondu. Bref. Je voulais vous dire aussi que quand j'ai acheté le calendrier de l'Avent de la marque Rituals, qui est juste là, dans mon dernier vlog quand je vous l'avais dit, j'ai eu un petit cadeau avec bébé. Alors attendez, c'est pas facile. Il y a mon nouveau vlog qui est en train de se charger. Hop, il en est à 7%. On n'est pas bien. Donc j'ai un petit cadeau, ça s'appelle Oriental Essence Collection, eau de parfum. Comme ceci. C'est plutôt cool je trouve. Regardez, c'est un petit coffret qui se présente comme ceci. Oh bébé! Comme ceci le petit coffret. Donc en fait grosso modo là vous avez un parfum et vous avez un deuxième parfum. Soit tu prends que l'éclat. L'éclat c'est à dire c'est celui-là. Tu prends que l'éclat et voilà. Soit tu prends juste fleur de l'Himalaya. Soit tu prends les deux. Et je trouve ça super sympa en fait. Parce que limite tu peux l'offrir à la belle-mère quoi. Bon. Tu vois, t'achètes un truc, bon tu me diras t'achètes un truc à 90 balles. Je sais bien qu'ils te donnent un cadeau. Des fois tu vas dans des magasins, t'achètes un truc à 90 balles, t'as pas du tout de cadeau. Ah ok, oui, ouais je comprends. En fait c'est des échantillons, voilà, c'est des échantillons de ces parfums là. Hop, mais tu vois franchement j'ai envie de te dire, l'échantillon il est plutôt... Oh bébé, il est plutôt pas mal. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a Chouki? Tu veux parler? Oui. En fait Chouki il est en train de fouiller dans mes poches. Il est en train de me ranger mon ticket action pour que je fasse mon haul tout à l'heure.
Là du coup j'ai rangé. Encore une fois. Enfin je sais pas surtout que j'ai rangé, mais je me suis rendu compte que j'avais des... Enfin je m'en suis toujours rendu compte, c'est juste que je me suis voilé la face. J'ai des boîtes dans mon dressing où il y a plein de trucs et il y a des trucs qui vont en bas, à droite, à gauche, il y a des trucs qui vont de partout. Donc du coup là j'essaye de... Allez Chouki, on va descendre parce que là c'est bon, ça va. J'essaye de dispatcher les choses à leur place. Et je suis plutôt contente parce que du coup j'ai... Là, il n'y avait que des jeans, ok, bah du coup maintenant il n'y a plus rien. Là, ça va être la panière exprès pour les trucs, oui j'ai toujours pas envoyé les lunettes, pour les trucs que j'ai à vous faire gagner ou alors en attente, tu vois, genre là tout à l'heure il y avait mon panier action, mon truc action pour faire le haul. Je me dis que ce serait pas mal de mettre ça là, comme ça j'ai pas, ça traîne pas dans la chambre. Et du coup j'ai réparti les jeans, je les ai mis tous là. La meuf qui a trop de jeans. Et en haut j'ai mis les pulls, voilà, donc ça donne ça. Oh bébé, vas-y, mets dans ma poche, vas-y Chouki. Vas-y, mets dans la poche. On t'a vu. On t'a vu. Bon, allez. Je vais descendre Chouki, puis on va aller manger. Parce qu'il est plutôt tard. Et donc, bienvenue dans un nouveau vlog. Didou, tu viens plus aux soirées, Doudou Didou. Je viens de faire une petite vidéo attente versus réalité. Ah, AliExpress, j'allais dire. Non, pas du tout. Shein. J'ai reçu encore des trucs super sympas de Shein. J'aime trop Shein. Ça, c'est pas trop mignon. Je mets un spoil. Il est pas trop chou. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop, mais il est trop petit. Ça baille. Ça bailloute. Ça bailloute. Ça bailloute, ça bailloute, ça bailloute. Je suis dégoûtée. Donc comme d'habitude, les trucs que je ne garde pas quand je fais mes attentes versus réalité, quels qu'ils soient, je vous les propose sur Vinted pour le minimum 1 €. Et si du coup on peut pas faire autrement que 1 €. Donc voilà, tout simplement. Et sinon j'ai ouvert mon petit calendrier de l'avant My Wrestling. Et j'ai reçu, il y avait en fait berry. Ok, coconuts et chocolat. Comme ceci. C'est bien, il te faut un dessin comme ça. Si tu connais rien, il te faut un petit dessin. Donc ça c'est nickel roll. Je pense que ça va être très bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hier je suis sortie. Je vais me changer en même temps que je vous parle. Parce que ça va être un petit peu coquin. Il est où mon haut? Je sais pas du tout comment j'étais habillée. Je me souviens plus. Oh ma recette. Hier soir je suis sortie avec des collègues de bureau. On a fait une petite soirée. C'était super sympathique. C'était chouette. Mais du coup je suis rentrée à 3h15. Je suis un peu fatiguée mais ça va. Je suis contente parce que du coup j'ai tourné quelques vidéos. Et ça c'est chouette. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Il faut que je continue pour mon projet secret. Parce que mine de rien ça va arriver à toute allure ces petits trucs là. Et sinon j'ai... j'ai pas du coq à l'âne Bernabé. J'ai mes règles, on peut dire ça des règles parce que du coup vu que je suis sous... quoi que ça fait bien comme ça en fait. Ah je sais pas. Vu que je suis sous... stérilée, j'ai des petits saignements et du coup là je porte la culotte de règles que je vous avais montré dans 3 vlogs en arrière. La culotte de règles, donc voilà ce que ça va donner. Je suis un peu dégoûtée, je vais pas vous montrer mon cul non plus, mais elle est un petit peu large. Alors attendez, je vous explique un peu. Elle, quand tu te mets comme ça, elle est, je vous montre le devant quand même, elle est super jolie. Hop, je me suis épilée en plus, voilà, celui qui se déshabille. Tu vois, elle est super, on va pas déconner non plus. Elle est comme ceci, ajurée là. Elle est super belle. Je la trouve super mimi. Mais en fait, le truc qui est relou, c'est que ici, au niveau de là, ça pendouille un peu. Tu vois, elle me couvre pas assez le popotin. Mais sinon, elle est super belle, je kiffe. Elle est trop belle, donc je vous dirai du coup ce que ça donne, mais je pense qu'on est plutôt bien parti pour la petite culotte de règles. Voilà, je voulais vous donner mon avis parce que c'est pas le tout de recevoir des produits gratuits. Si t'en parles pas derrière, ça sert à rien. Donc voilà, en fait ça le fait comme ça. Est-ce que ça le fait comme ça? Bref les loulous, je vais tourner une autre petite vidéo parce que tout le monde dort, ça peut être plutôt pas mal. Il faut que j'avance, la meuf qui se met de la pression. Et je vous retrouve plus tard. Les loulous, je suis super contente parce que je viens de filmer 3 vidéos, donc c'est cool, ça fait plaisir, ça fait zizir. Je voulais revenir avec vous pour vous parler, je suis en face cam, ça fait trop bizarre dans un vlog, d'une youtubeuse. J'ai vu une vidéo de Sir Gisby et en fait cette youtubeuse s'appelle Emma Cupcake. Je sais pas si tu la connais,
Je crois qu'elle a fait plusieurs fois parler d'elle, polémique, des machins, des trucs, je me souviens plus exactement le pourquoi, du comment. Ah, je crois que c'était une histoire de dropshipping. En fait, grosso modo, je crois qu'elle avait créé sa propre marque et en fait c'était du dropshipping, c'est des trucs que tu pouvais trouver 2 francs 6 sous sur AliExpress. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça et je suis pas sûre de moi, mais peut-être qu'elle avait fait aussi polémique par rapport à une recette de masque qu'elle avait conseillée et en fait ça c'était allergène, mais je suis pas sûre que ce soit elle sur ce dernier point. Bref, là en fait ce qui s'est passé c'est que Emma Cupcake, elle a fait des vidéos d'elle nue, ce qui en soi ça fait quoi. Moi je me suis déjà pris personnellement nue en fait quand je me trouvais super jolie. Bah t'as le droit, c'est ton corps en fait, tu fais ce que tu veux de ton corps du moment que t'es pas obligé de le faire. Bref, elle a fait des vidéos nues il y a 2 ans de ça. Et ça elle explique dans une vidéo en fait. Et apparemment son compte se serait fait hacker. Et du coup il y aurait plusieurs personnes, si j'ai bien compris, qui, une personne au moins c'est sûr, mais peut-être plusieurs, qui lui ferait du chantage, qui lui demanderait en fait 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros, sinon la personne divulguerait ses photos sur le web en fait. Grosso modo c'était ça le chantage. Ok, et donc du coup dans sa vidéo elle dit, enfin elle le traite de tous les noms, elle a raison tu vois, mais elle le traite de tous les noms et du coup elle dit qu'elle va, c'est une très très bonne idée, contre-attaquer tout ça en publiant elle-même les vidéos sur le net, tu vois ce que je veux dire. Et je suis bah ouais en fait c'est carrément ce qu'il faut faire quoi. Et après voilà, chacun, je la connais pas du tout hein, cette meuf là, je la connais de nom, c'est tout, tu vois, je la suis absolument pas. Et en fait du coup ce qu'elle a fait c'est que tu sais des fois genre si je vous propose un fichier, je peux vous mettre un lien en barre d'infos et quand tu cliques sur le lien tu vas avoir accès à ce fichier, mais des fois soit c'est gratuit, soit c'est un système d'hébergement, soit en moyennant de l'argent, tu vois, moyennant de l'argent. Et là je crois que c'est entre 20 et 40 euros en fait. Si tu payes entre 20 et 40 euros, tu peux accéder à ces photos d'elle nue. Sachant que tu as cette photo d'elle. Et en fait, je me suis dit, what the fuck quoi. Alors, je sais pas si vous la suivez, ce que vous en pensez. Mais, alors en plus, dans sa vidéo, elle dit, toi, espèce du gros bip, voilà, c'est un gros pervers, et bah clique sur le lien, t'as mes vidéos en barre, comme ça, t'as mes vidéos en barre de description, donc tu cliques, espèce de sale pervers. T'as juste à cliquer comme ça, t'es content, tu vois mes photos de moi nue, et t'as que ça à faire, tu vois. Donc du coup, tu cliques, et ouais, tu dois payer 40 balles pour voir des photos d'elle à poil. Sachant que Sir Gisby, du coup, lui, il a payé 40 balles pour voir les photos d'elle à poil. Et en fait, c'est pas des photos d'elle à poil en mode... Qu'est-ce qu'il y a? C'est des photos genre comme ça, tu vois, je serai à poil et puis voilà, je suis à poil, c'est tout, tu vois. C'est pas des photos pornographiques, on va dire, c'est juste des photos de nus. C'est ce que Sir Gisby a dit, sachant qu'il nous a pas montré les photos non plus. Mais en fait, le truc... vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que si vous allez taper Emma Cupcake sur Instagram, vous allez voir, je sais pas si je peux, ouais, non j'ai pas envie de me faire strike, en fait vous allez voir des photos d'elle où elle est, c'est une très jolie fille, rien à dire là-dessus, la raison, bon elle fait ce qu'elle veut, en fait genre elle va être comme ça, c'est des belles photos. Alors là je vous parle pas des photos d'elle à poil qui ont fait polémique, je vous parle des photos qu'elle a postées bien avant, ok. Donc t'as genre une photo d'elle avec un maillot de bain blanc, elle sort de la piscine et du coup, enfin c'est pas un maillot de bain, c'est un t-shirt blanc mouillé, elle sort de la piscine et donc du coup tu devines ses seins, ses tétons, tout ce que tu veux. Il y a plein de photos d'elle où elle est genre... Oh, je vais vous faire des poses sexy les gars. Où elle est genre allongée comme ça dans le lit. Elle a un peu la couverture ici et elle est en string, tu vois. Donc tu vois ses fesses. Il y a des photos d'elle où genre elle va être comme ça. C'est les bras en l'air. Comme ça, et elle est en string. Une photo d'elle où elle est en string avec son mec qui est torse nu dans la piscine, enfin dans la douche. Et non, elle est toute nue. Elle est toute nue, mais elle est de côté. Donc en fait, j'ai envie de te dire, à part sa Cheta, on voit pas grand chose. Enfin, à part sa Cheta, on voit tout. Donc en fait, je m'interroge, elle se montre déjà à moitié, voire presque nue. Si tu fais un espèce de montage et que tu fais un petit montage paint, tu peux arriver à dessiner son corps nu. Ça le faisait bien avant qu'il y ait cette histoire de piratage. Du coup je m'interroge, est-ce que la meuf elle s'est vraiment fait pirater son compte et voilà, ou en fait, ou alors elle utilise ce prétexte là pour se faire de la thune. C'est ça. J'espère que tu as suivi un peu tout ce que j'ai expliqué parce que j'ai du mal à raconter des histoires.
Mais du coup je m'interroge de ouf. Je voulais vous en parler dans mon dernier vlog parce que j'ai j'ai entendu personne en parler. Mais je trouve ça ouf. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle cherche vraiment à se faire de la thune? Ou voilà, parce que du coup je comprends pas pourquoi tant de haine envers quelqu'un qui veut te divulguer des photos de toi à poil, sachant que les photos de toi à poil sont exactement le même type de photos que, en plus des photos en noir et blanc, que tu as déjà postées sur ton Instagram. Alors bien sûr c'est des photos que tu aurais faites et que tu as absolument pas envie que les autres voient parce que ça fait partie de... Là les photos qu'elle a fait sur Instagram avant c'était des photos... qu'elle voulait publier pour sa communauté on va dire, mais là c'est du perso, mais en fait je veux dire c'est ton corps, tu l'as déjà montré, tu vois, donc puis du coup pourquoi proposer 40 €, pourquoi tu balances pas les photos directement et puis on n'en parle plus, pourquoi? Il y a un petit truc qui me dérange un peu là-dedans, c'est un peu bizarre, mais voilà, je voulais vous en parler tout simplement, et puis avoir surtout votre ressenti en commentaire les loulous. Sinon autre chose, là on parle de partenariat, on a parlé de thunes un peu aussi. Je vous avais dit que Twincheck, dans mon précédent vlog, ils étaient un peu chelous parce que Twincheck ils bombardent, hein. Si vous voyez des trucs Twincheck, ça bombarde de ouf. Si vous êtes abonné à la newsletter, ça doit bombarder de ouf. Et pardon. Et la dernière fois, donc il m'avait proposé, je vous avais déjà dit que les produits étaient de bonne qualité, mais c'était pas un truc de ouf malade mental non plus par rapport aux assiettes. Et la dernière fois, il m'avait proposé une collaboration. En fait, je lui avais dit ok, y a pas de souci. J'ai jamais reçu les articles. Et ils m'ont redemandé, alors c'est toujours du franc anglais, c'est toujours un peu relou. Ils m'ont reproposé une collaboration. J'avais dit ok, mais la dernière fois j'ai rien reçu. Donc là je lui ai demandé exactement ce que je voulais. Elle m'a dit oui, ok, pas de souci, et du jour au lendemain elle m'a dit bah y a plus de produits. Non, elle m'a dit la collaboration est finie. Genre la meuf, je lui ai parlé pendant 3 jours et au final, bref, c'était chelou. Et là j'ai reçu un mail d'Instagram de Twincheck officiel qui me demande, si ça leur dit de faire une collaboration avec eux. Alors j'ai fait la meuf débile, j'ai fait bah oui carrément, genre je vous connais pas tu vois. Je fais bah oui carrément, sachant que mon nom de Instagram c'est le monde de Biou, il y a ma... Enfin voilà. Et j'ai fait bah ouais carrément. Ils m'ont demandé mes statistiques par rapport au sexe, même pas les abonnés mais au sexe, au pays et à l'âge. J'ai envoyé mes statistiques et ils m'ont dit est-ce que ça vous dit de recevoir la poussette? J'ai fait bah carrément. Bah ouais carrément, c'est ouf, je cracherais pas du tout sur une poussette, surtout qu'on en aurait grave besoin en fait, j'ai envie de te dire. Et donc affaire à suivre, j'ai demandé, du coup j'ai essayé de gratter en plus, un peu tant qu'à faire, de gratter la truc pour la pluie. Bon, du coup je leur fais de la pub, avant de faire de la pub je leur fais de la pub, le truc pour la pluie, et on va voir, affaire à suivre. Est-ce que je vais recevoir une poussette? Pourquoi pas, ce serait top, mais voilà. Donc peut-être que vous verrez une poussette Twincheck sur ma chaîne. Le truc par contre qui est pas mal sur Twincheck, c'est la petite pochette là qui me sert tous les jours pour aller au boulot. Je sais, normalement c'est pour les gamins, mais j'ai pris pour aller au boulot. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà les loups, affaire à suivre. Je vais aller voir mon chéri un petit peu qui regarde. C'est quoi ça? Laisse-moi un message. Qu'est-ce que c'est qui regarde mon chéri? Et puis je vous fais des gros bisous les loups, et puis je vous dis à ce soir ou à demain. Les loulous, du coup je voulais vous montrer le calendrier de l'Avent de Rituals que j'ai ouvert. Hop. Donc grosso modo en fait quand tu l'ouvres tu as ça qui va te servir de support. Et en fait genre par exemple là tu as le numéro 4. Et grosso modo ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre... Non Chouki, touche pas à ça. Tu vas mettre le numéro 4 comme ça. Grosso modo. Et du coup tu vas assembler les différentes maisons. Et ça va faire un truc mais tellement sympa. Regardez, du coup ça c'est tous les petits cadeaux qu'on a à ouvrir après, une fois que tout sera installé. Je vous avouerai que j'ai très hâte. C'est super joli. Doucement ma puce, doucement. Voilà, les différentes maisons. Et t'as des petits sapins comme ça. C'est super joli hein. Doucement courgette. Hop, t'as des grandes maisons en fait. Hop, t'as des plus petites maisons. C'est trop beau, j'aime trop. J'ai hâte. J'ai hâte. Non Chouki. Et vous, je suis en train de ranger encore et toujours. Et je voulais vous montrer, j'ai des livres. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser éventuellement plutôt que donner directement à l'association. Je me dis pourquoi pas. J'ai celui-là. J'en ai... Qu'est-ce que c'est? Il y a ma chouquette. Elle est trop mignonne. Elle est en train de lire. Tu lis ton petit livre ma puce? Ouais. Tu lis le petit livre? Oui.
Alors c'est un livre, je sais qu'elle a lu Les monstres ça n'existe pas, du coup faut pas avoir peur. Donc elle est en train de lire. Donc j'ai ce livre là qui grosso modo t'apprendrait à parler en public tout en restant toi-même. Pourquoi pas pour les futures youtubeuses ou autres, hein, je l'ai absolument jamais lu. J'ai celui-là d'Amélie Nothomb que j'ai lu une fois, mais je suis pas plus fan que ça, donc je vais pas le relire. J'ai 2 mangas comme ceci, je me souviens plus du tout de l'histoire, mais je sais que j'avais pas accroché. Et ma fille, super vendeuse, mais d'un côté c'est des livres que je vais pas utiliser, donc voilà. J'ai celui-là qui est Oser découvrir le point G. Moi personnellement je l'ai déjà trouvé, donc c'est bon. Si quelqu'un n'a pas découvert son point G et qui veut tester, pourquoi pas ce petit livre. Et ici j'ai Chouquette qui dit j'ai 5 tomes de manga comme ceci, 6 tomes de manga comme ceci, les 6 premiers. Grosso modo, Mint Boroka. Grosso modo, c'est l'histoire, je crois, d'une frère et d'une sœur. Et il y en a un qui se travestit. C'est un truc comme ça, mais c'est tout. C'est très mignon, hein, tu vois les petits dessins. C'est très mignonné. Donc voilà, au cas où si ça vous intéresse, comme d'habitude on passe par Vinted pour un bal, je vous donne ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si le cœur vous en dit. En attendant je vais mettre ça dans le sac que je suis en train de faire pour l'association. Hop, tu me diras, je pourrais les mettre dans une boîte à livres et tout, je suis d'accord avec toi, mais je vais pas me prendre la tête. Soit le sac là je vais le donner à l'association, soit du coup je le donnerai à Aurélie, je sais pas encore, qui est ma référente par rapport au groupe de dons, parce que je me suis remis un petit peu sur le groupe de dons, mais un tout petit peu, et je me dis mais bordel, comment je faisais avant pour être à fond sur le groupe de dons et faire les autres choses en même temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis en train de ranger tous les livres et voilà, je suis en train de faire du tri à droite à gauche et ça fait du bien. Gwen, j'ai regardé ta vidéo hier par rapport à ce que tu aimais bien faire en hiver et du coup en automne, et du coup je suis en train de faire du rangement. Voilà, comme d'habitude, on a l'habitude, mais ça fait du bien de trier un peu. En fait ça fait du bien d'avoir de la place et de pas avoir à se dire il va falloir que je dégage ça pour prendre ça, je dégage ça pour prendre ça. Ça fait grave du bien. Ah sinon les loulous, je voulais avoir votre avis par rapport à un truc. Vous savez, avant j'avais une aide à domicile. Aïe, oh, je suis désolée. J'avais une aide à domicile et en fait là j'ai trouvé quelqu'un, enfin j'ai pas trouvé quelqu'un, j'étais sur Facebook et il y avait des annonces d'aide à domicile et j'en ai vu une personne pour 8 €. Donc du coup j'ai envoyé un message et tout, et je voyais que la personne elle parlait pas très bien, on s'envoyait des textos, je voyais qu'elle parlait pas très bien, je pensais que c'était un peu compliqué et du coup je me suis dit que j'allais l'appeler, donc j'ai appelé et je suis tombée sur un homme. Déjà ça m'a fait bizarre de tomber sur un homme, tu vois, je m'attendais à une femme, et qui m'a dit que grosso modo je disais bonjour, je suis la personne avec qui vous parlez depuis ce matin. Elle me dit I don't speak French, est-ce que vous parlez anglais? J'ai fait non. Et puis tu vois je me suis dit bon bah du coup je vais dire je me suis trompé le numéro et j'ai raccroché. Et du coup après la personne m'a renvoyé un message en me disant qu'elle parlait pas français mais qu'elle pourrait totalement correspondre au job. Donc je suis un petit peu emmerdée parce que tu vas me dire faut fier à ton ressenti et tout, mais déjà je trouvais ça un peu chelou que la personne parle pas le français, mais surtout que ce soit un mec en fait. Alors tu vas me dire ah stéréotype, femme de ménage c'est toujours des mecs, alors que moi au boulot c'est un homme, l'agent de ménage, mais ouais ça m'a fait bizarre. Donc du coup j'ai pas osé lui renvoyer le message, mais j'en ai parlé hier avec mes collègues du bureau, ils m'ont dit bah vas-y laisse lui sa chance en fait, rencontre-le dans un lieu neutre et vous en pensez quoi? Donc je pense que je vais lui envoyer des textos. Les textos ça mange pas de pain. Et voir ça parce que mine de rien, déjà de 1, une personne qui parle pas français c'est un peu compliqué de travailler, de travailler tu vois. Et de 2 elle est moins chère que les autres en fait. Donc est-ce qu'elle est moins chère que les autres parce que c'est un gros arnaqueur et qui va dévaliser ma maison? Je ne sais pas. Donc c'est un peu... Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Me dites pas ah mais non dites-moi, voilà, petite question. Tu sais quoi que tu dis? Ah ouais quand même. On est pas mal. C'est sympa comme lecture? Tu aimes bien? Oui. Oui. Ça, tu dis à ça, c'est le O, ça. D'accord. Ça, c'est à O. Un O? Oui. Un O. Et ça, c'est à So. Un seau. Et, oui, ça, c'est ça, c'est un petit racine. Et ça, Mon amour. le petit abbé. Ok, Ça, c'est un d'accord. S. Ok. Et ça, Et toi tu fais de la corde à sauter. Ok bébé.
Est-ce que t'as kiffé ou pas? C'est comment? Ça ressemble ou pas? Est-ce que j'avais pas... Est-ce que j'avais pas des gros sourcils de ouf? Chelou, hein. Je n'avais pas de ride à l'époque. Tu vois mes cheveux chelous? Ils ont toujours été comme ça. Je faisais une espèce de tresse, on sait pas trop pourquoi. C'est ouf. Je suis floue. Même l'appareil photo il veut pas. Il cautionne pas. Coucou les loulous. Faut vraiment que je fasse mon défrisage. Ça repousse, c'est un truc de ouf, comment ça se voit? Truc de malade. Les loulous, j'ai fait pas mal de trucs ce matin avec Chouki. On est allé dans 2 actions différentes et j'en ai marre de regarder les hauls de Ce Rêve Bleu et les hauls de Emily parce qu'elle trouve plein de trucs super sympas que moi je ne trouve pas dans mon action, même si je sais que moi aussi je trouve des trucs super sympas que vous ne trouvez pas. On a été aussi à Leroy Merlin juste avant et en fait j'y allais pour prendre des planches comme ceci à la découpe parce que vous vous souvenez quand j'avais fait mon petit dressing, j'avais fait une planche à l'arrache. Je vais vous la montrer, bébé Chouki. J'avais fait une planche à l'arrache avec des planches de parquet et en fait ça fait pas joli. Et vu qu'il fallait prendre une seule et même planche, j'en ai fait 2. Comme ça je refais celle-là aussi qui est pas très belle au niveau de la découpe ici. Et puis voilà, j'ai ouvert mon petit calendrier de l'avant, My Muesli. Hier je l'ai ouvert aussi mais je l'ai mangé directement au boulot. Donc là c'est raspberry chocolat. Et hier c'était raspberry aussi avec de la banane. C'était super bon, j'ai kiffé. Donc et merci d'ailleurs pour vos retours par rapport à mes placements de produits, vous êtes topissime. D'ailleurs j'ai reçu un petit truc, hop, qu'on va déballer tout à l'heure, ce soir, quand je rentrerai et je vous montrerai un autre truc que j'ai commandé sur Vinted. Je vous en parlerai plus en profondeur. Là je vais juste, et je vais vous montrer aussi tout à l'heure, j'ai trouvé... J'ai eu peur. J'ai trouvé des bougies 3 mèches à Leroy Merlin. Je vous l'ai fait découvrir tout à l'heure mais franchement c'est top. Très très bonne idée cadeau. Donc là du coup je vais m'habiller vite fait, un peu plus chaudement, doucement. Chouki commence à avoir le nez qui coule. Je vais installer mon étagère et puis après je vais partir au boulot. Je vais déposer Chouki chez la nounou. Et puis je vous retrouve ce soir pour vous montrer un petit peu tout ça ce soir les loulous. Coucou les loulous. Je suis claquée, je suis explosée. Je suis rentrée tard hier. Et là je suis levée, je suis préparée, je me suis... Bref, je suis un peu bu, je suis claquée. Désolée, du coup je vous ai pas pris hier soir parce que je suis rentrée tard. Donc je vous ai pas pris du tout. J'allais réveiller la petite chouquette, un peu plus. Il doit être à peu près... il doit être 8 h. Ok. Petit calendrier de l'avant, celui qui fait plaisir, mais je sais pas si je vais manger ce matin parce que j'ai des examens à faire. Je sais pas si je vais y aller, j'ai la flemme de ouf. Caramel, banane, chocolat. Je voulais vous montrer les trucs que je vous avais dit que j'avais acheté hier. Alors on va commencer par Action. Déjà Action il y a des petites nouveautés comme ça. Peut-être que vous les avez vu partout parce que moi je les ai vus. C'est une plaquette pour le bain. En fait grosso modo tu la coupes en 2. Il y a marqué confetti party, donc ça fait une espèce de petite confetti comme ça tu vois. Et là c'est paillettes. Bon celle-là elle va en foutre partout dans la, tu vois, partout dans la baignoire. Mais en fait j'ai pris ça pour moi et j'en ai pris aussi pour la fille de ma nounou pour Noël. Ensuite j'ai trouvé des petits masques comme ceci. En fait il est comme ça tu vois. Hop. J'ai écrit en tout petit, je suis trop fatiguée. Il y en a de mode vampire comme ça. Trop chou, ça je vais l'offrir à ma petite nièce. Je vais vous montrer après pourquoi, parce qu'en fait j'ai pris le calendrier Yves Rocher et j'ai vu un unboxing Yves Rocher et il y a des trucs qui vont, enfin c'est son anniversaire ce week-end, et il y a des trucs qui vont pas lui convenir dans le calendrier Yves Rocher et je me suis dit que j'allais remplacer les cases et genre je vais lui mettre des petits trucs comme ça. Je vous montrerai ça. Et comme je vous ai dit hier, désolée je suis fatiguée, hier j'étais à Leroy Merlin et j'ai trouvé pour 2 balles une paire de cintres comme ça. Les couleurs sont super sympas. Puis pour mettre en bas, ça peut être plutôt cool. Donc il y a du rose en fait là. Ouais, rose, bleu, gris et bleu foncé. Et ensuite j'ai trouvé pour 11 balles, 11,90 € je crois. Ouais, 11,90 € des bougies comme ça. Je les trouve trop chouettes. Tu vois, c'est des bougies 3 mèches. Et là elles sentaient bon. Elles tabassent moins que les Bath & Body Works, mais tu vois, elles sont grosses quand même. Hein. Je pense qu'elles sont limite, elles font 390 grammes. Alors j'ai pas le grammage des autres.
de Bath and Body Works ou Party Light, mais elles sont plutôt pas mal. Par contre elles sont vachement, je pense qu'elles sont un peu petites parce que je vois les mèches elles sont vachement rapprochées en fait. Donc j'en ai pris une pour ma nounou et les autres c'est pour moi, sachant qu'il y en avait plein d'autres. Donc là c'est sirop de grenadine, ça sent super bon, ça sent le sucre, c'est plutôt pas mal. Faut que je les planque après. J'ai pris bambou vert comme ceci et franchement pour 12 balles je trouve que c'est une bonne idée pour un petit cadeau. Donc bambou vert il sent un peu le chanvreux. C'est particulier. Mais ouais ça me fait penser au masque Sephora au chanvre. Je sais pas si on dit chanvre ou chanvre. Et ensuite j'ai pris fruits exotiques. Il est super joli. Et là pareil il sent un peu le bonbon en fait. Il sent super bon, je pense que c'est mon préféré celui-là. Il sent bon de ouf. Donc faut que je regarde lequel je vais offrir à la nounou. Parce que du coup si je lui offre celui-là, elle va se dire oh là là. Bon là il faut que j'arrête d'essayer de sentir des trucs parce que là j'ai pas le nez du tout réveillé hein, et je suis encore dans le flou. Et je reviendrai très l'heure pour vous montrer le truc que j'ai reçu. Et je suis dégoûtée parce que je viens de trouver, j'ai pris mon appareil photo et j'ai trouvé une vis. Et une vis qui se fait la malle. En fait grosso modo mon retour écran il part en couille. Je l'ai fait tomber 2 fois mais 2 fois bien quoi. Allez à tout à l'heure les loulous. Coucou les loulous. Je suis chez Truffaut. Je suis à Truffaut, j'ai acheté, franchement il y a des trucs super sympas, de la décoration d'automne et tout, c'est super sympa, c'est un peu cher mais c'est top. Je voulais filmer, j'avais la flemme. On a acheté des parapluies, ils sont jolis parce qu'en fait ils se mettent en cloche, tu vois l'idée. Donc j'ai pris celui-là pour Chouki, sachant qu'il y a d'autres modèles, et celui-là pour la courgette. Il y a mon bébé qui est en train de jouer avec et il y a beaucoup de vent. J'ai acheté aussi des poissons, des guppies bleus. Et voilà, mais franchement, si vous aimez la déco, si vous avez de l'argent, allez à Truffaut parce que la décoration est dingue. Bon, les loulous, je disais rien du tout. On était dans les trucs qui tombent de partout. C'est bizarre. On était dans le magasin, donc du coup, il faut que j'éteigne la lumière, ça va être stressé. Il y a les petits poissons qui sont là. Ouais, vous voyez bien. J'ai pris des petits poissons bleus comme ça, j'ai pris des guppies. Et j'ai pris ça aussi, j'ai oublié. Ça, c'est super bien pour racler l'aquarium, les trucs dégueulasses là, c'est nickel chrome. Et j'ai pris une carte comme ça pour ma nièce, c'est son anniversaire ce week-end. Enfin, on va fêter son anniversaire ce week-end et une petite carte puzzle comme ça, il y en avait plein, ça coûte 3,75. C'est un peu cher mais c'est sympa comme idée. Et je lui ai pris ceci en fait aussi hier, encore un calendrier de l'Avent. Hop, calendrier de l'Avent comme ceci, Yves Rocher. J'ai vu un unboxing, je sais pas du tout son prénom. Le nom de sa chaîne, mais vous savez c'est celle qui a les cheveux rouges et qui fait bonjour à tous. Celle qui est toute douce, bonjour à tous. Pas du tout comme moi. Et donc voilà, elle faisait l'unboxing et puis j'ai vu qu'il y avait des trucs super sympas. Et donc en fait, alors est-ce que ça vous intéresse de voir un unboxing de ce calendrier là ou pas? Quand tu l'ouvres ça donne ça. C'est super sympa. Et il y a des produits qui ne lui iront pas. Donc je vais ouvrir toutes les cases et changer les produits, tu vois, genre truc démaquillant, tout ça, elle s'en fout. Elle s'en fousse. Elle a 11 ans, tu vois, donc ou 10 ans, donc elle s'en fout un peu. Donc voilà, je vais remplacer justement certains produits par des masques, Action, tout ça. Bref, je vais m'occuper de Chouki parce que du coup après j'ai été faire aussi, oh j'arrive pas à fermer ça, une prise de sang par rapport au fer et tout, par rapport à mes cheveux qui tombent. Et donc voilà, là je vais m'occuper un peu de Chouki parce que on a pas mal vadrouillé. Allez Chou. Allez loulou, bon désolé pour le cadrage. Bébé est calme, bébé est dans le parc. Il est calme, donc j'en profite du coup pour vous prendre et vous montrer les choses que je voulais vous montrer depuis 2 jours presque. Pendant que je déballe, je voulais vous parler. J'ai un pote à moi, je sais pas si vous tiltez, des fois je vous parle de Manu. Manu c'est un ami à moi qui maintenant habite aux États-Unis et en fait il s'est lancé dans sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et dites-moi les petites espionnes si j'oublie de mettre le lien en barre d'infos. Mais grosso modo, il se lance sur YouTube et là il a fait sa première vidéo qui sont les clichés que les Français peuvent avoir des gens qui habitent aux États-Unis. Et je l'ai écouté hier dans la voiture, j'ai kiffé. Manu, je t'ai kiffé.
il parle posément, il parle bien. Et ta voix elle est bien, elle est trop bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. J'espère qu'il continuera son projet parce que c'est très sympa d'avoir une petite chaîne YouTube, mon petit Manu. Et franchement voilà, foncez et allez voir sa petite vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Et sa chaîne, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est un Français qui habite aux États-Unis. Bref, j'essayerai d'y penser, de vous la mettre en barre d'infos. Et si j'y pense pas, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça je n'oublierai pas. Alors du coup j'ouvre ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Hop, on va planquer ça ici. Donc déjà j'avais commandé sur Vinted. Elle est toute petite. Mais c'est pas ça que je voulais. Ah si, c'est ça. J'avais commandé sur Vinted ceci. Alors j'ai commandé la bébé crème. J'ai pas eu le temps d'aller la chercher au Mondial Relais. J'irai la chercher demain je pense. La bébé crème de chez It Cosmetics. Et pour information, vous êtes nombreuses à me demander, elle est très bien la bébé crème, parce qu'elle est entre le... Enfin c'est la CC crème de It Cosmetics. Ça c'est pour les cernes, c'est pas ça. Mais la CC crème est super bien. Elle est entre le bébé crème et le fond de teint. Donc je trouve que c'est un mariage parfait. Elle te laisse la peau douce, un petit peu peau de pêche. Alors ça dépend des moments, mais des fois je la poudre et des fois je la poudre pas. Des fois j'ai tendance à la poudrer parce que c'est vraiment par moment en fait, ma peau elle réagit différemment. Mais des fois je trouve que ça me fait un léger fini gras et des fois non. Donc c'est assez bizarre, mais franchement elle est top. La CC crème de chez It Cosmetics, elle est nickel. Et donc là du coup je me suis laissée tenter pour prendre la crème exprès pour les rides. Et les rides, la correctrice anti-âge. Alors elle existe comme ça ou alors elle existe aussi en peau, mais celle-là elle est plus couvrante que le pot. Donc c'est la Bye Bye Under Eyes, comme ceci. Hop, elle est comme ça. Désolée mais le focus il déconne un peu vu que j'ai un petit truc qui est parti dans mon appareil photo, une petite vis. Et ensuite j'ai reçu une collaboration, c'est les Gargouilles qui m'ont contacté. Hop, les Gargouilles m'ont contacté pour me proposer de faire une collaboration. Et je me suis dit mais carrément, on avait parlé avec ça d'un collègue du bureau, c'est trop rigolo. Et en fait ce sont des boules de lavage comme ceci. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais grosso modo c'est une petite entreprise qui fabrique ça. Et ils m'en ont envoyé deux parce que par rapport à... au tambourage que tu as dans la machine, au volume que tu as dans la machine, tu dois en mettre une ou deux. Moi je pense qu'il m'en faut deux. Ils disent que c'est bon pour 1500 lavages et que du coup ça remplace la lessive en fait. À l'intérieur je sais pas ce qu'il y a, mais il y a des espèces de billes. Donc tu économises de la machine, tu préserves la nature et oui parce que du coup tu pollues moins les eaux usées. Tu préserves les vêtements et tu augmentes leur durée de vie. Pourquoi pas, je savais même pas. Tu élimines apparemment les mauvaises odeurs et donc ça nettoie aussi les vêtements, tant qu'à faire. Ça protège l'élasticité des vêtements. Bah ouais, vu qu'il y a un espèce de truc qui tambourine, tu vois, ça va un peu pas les défroisser mais les rendre éviter qu'ils soient rêches, tu vois, parce que moi j'ai tendance, si vous avez vu mais je trie mon dressing, mais j'ai des vêtements qui sont rêches. C'est hypoallergénique, c'est compatible avec toutes les machines. L'alternative saine, écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. Donc écoutez, on va tester ça et apparemment il n'y a rien à faire de particulier, juste que tu mets du coup les deux petits trucs comme ceci dans ta machine. Et puis ensuite tu laisses faire. Moi j'ai pas d'autre mode. Je leur ai demandé, je leur ai dit que ma machine elle faisait 8 kg, ils m'en ont envoyé 2. Donc je pense qu'il faut que j'en mette 2 dans la machine. Ça ne sent absolument rien. Donc j'ai très hâte de tester ça. Je vous en parlerai dans le prochain vlog, je vous dirai ce que ça donne. Et après au pire tu peux toujours mettre un petit peu d'adoucissant si tu veux que ton linge il ait une certaine odeur. Parce que là du coup il va avoir aucune odeur. Mais c'est top, c'est top. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Oh c'est marrant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je crois que j'ai une réduction pour vous en barre d'infos si ça vous tente. Et comme je vous l'ai dit, c'est le site Les Gargouilles. Les Gargouilles, respecte l'environnement, ouais, préserve les océans, emballage responsable, respecte la peau. Comme ceci. Hop. Mais vous aurez toutes les informations en barre de description. Et c'est top d'avoir ce genre de partenariat, c'est nickel chrome. Parce que du coup, bah c'est exactement ce qu'il me faut. Des trucs pour machine à laver. Il faut que je teste, pourquoi pas faire des économies de machine. J'espère que ça fonctionne bien. Et 1500 lavages, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc c'est cool. Top, nickel chrome. Hop là, on va ranger ça là. Et ça j'ai hâte de tester aussi. Là j'ai un peu pas le temps, faut que je me dépêche d'aller faire à manger. Mais j'ai testé un petit peu dans le... Wow, la texture elle est super... La texture elle est très compacte.
Oh là là, pourquoi je fais des trucs comme ça en fait avec le retour écran, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est très 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 couvrant. Mais avec le retour écran, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Germaine. En ce moment, je ne dors pas. De toute façon, tu me diras, hier, je suis rentrée à la maison, il était 23h et des bananes. C'était un peu compliqué. Et du coup, ce matin, bah, j'ai réveillé... Chouki s'est réveillé tout seul et bah, j'ai réveillé la courgette, tu vois. Donc, les cernes, je pense que là, sur les 2 années à venir, ça va être un peu compliqué, mais ça me fait yesh si mon chéri il emmène la courgette parce que du coup il la déposerait plus tôt, il la mettrait à la garderie. Et puis bon, après tu me diras, faut en prendre un pour sacrifier l'autre. Soit c'est mon mec qui emmène la chouquette à l'école et celle qui dort moins, soit c'est moi qui emmène la chouquette à l'école et c'est Chouki qui dort moins, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, sachant que la courgette bah, elle va dormir moins parce qu'à l'école je pense qu'elle dort moins que chez nous ou moins qu'à la maison pour la petite sieste. C'est plutôt pas mal ou pas? Bon, sachant que je l'ai mis avec le doigt, donc j'ai dû en enlever pas mal, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai la voix fatiguée. J'adore. J'adore. Nickel chrome. Bon allez, je vais aller voir Chouki, je vais essayer de réparer mon appareil photo et faire à manger et partir pour le boulot. J'ai pas envie du tout, il fait un temps dégueulasse en ce moment, j'en ai marre. Vous avez pas assez fait la danse du soleil ou la danse de la pluie, mais vous l'avez pas assez fait les lunettes. Ça va pas du tout, moi je dis. Coucou les loulous. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais en fait, en plus je filme avec le téléphone, enfin oui le téléphone. Je me suis dit que j'avais envie de vous prendre pour vous prendre parce qu'en fait je me rends compte depuis 2 jours qu'en fait j'ai pas le temps et j'espère vraiment que vous m'entendrez bien parce que déjà je me fais mal à la voix et ça me ferait yesh de recommencer la séquence. Faut pas que je me prenne d'accident. Je ne tiens pas le téléphone. Hein. Donc voilà, je me rends compte, et désolée je vous regarde pas mais tu comprends hein. Voilà quoi. Donc je disais que depuis 2 jours je me rends compte qu'en fait j'ai pas le temps. Alors pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous le savez, avant il y avait la chouquette et le chouki, les enfants qui allaient chez la nounou, donc j'avais un peu le temps tu vois, parce que du coup en fait le matin quand moi je suis d'après-midi, le matin bah je me réveillais quand ils se réveillaient, tu vois ce que je veux dire, donc grosso modo à partir de on va dire que c'était 9h à peu près tu vois, et là en fait le truc c'est que la chouquette elle va à l'école, donc faut que je me lève à 7h30, je préfère, même si voilà je suis pas une maman pompette on va dire, mais je préfère quand même arriver à l'école un minimum coiffée, un minimum habillée et quand même lavée tu vois, même si elle va pas me sortir les dessous de bras la maîtresse, mais voilà, je me fais mal à la mâchoire à force de gueuler et donc voilà, donc ce qui fait que maintenant en fait quand je suis du matin, du coup je me lève, il doit être 4h du matin, je rentre à la maison, grosso modo maintenant et encore c'est compliqué, c'est le matin où j'ai un peu plus de temps pour moi parce que tu vois genre là cette semaine je suis du soir et du coup je suis rentrée hier à 23h, bah du coup le lendemain faut se lever à 7h du matin tu vois, donc pardon, par exemple avant-hier j'ai fait un bout de montage mais j'étais tellement fatiguée que j'étais au bout de ma vie, et grosso modo en fait la seule période où je vais pouvoir être tranquillou bilou ce sera quand mes repos tomberont un samedi dimanche et il y aura forcément mon chéri, ou quand je serai en repos et que Chouki fera la sieste, qui te laisse un battement aller de 2 heures pour être gentille, mais quand je suis du matin bah faut que je me couche tôt le matin, limite 21h 22h, sinon je pousse. Ah non Mireille, et même si je pousse en fait ça va me dérégler de ouf parce que le matin je me lève à 4h du mat. Donc là par exemple tu vois ce week-end, là on est mardi, ce week-end j'ai tourné 5 vidéos, des vidéos rapides et d'autres vidéos, et je me dis on est déjà le 6 je crois, ça passe très c'est beau là. Ouais c'est les bouchons, c'est bouffé un accident, il y a une voiture retournée de l'autre côté de moi, je sais pas ce qu'il a fait, il a fait un 360. Bref, je sais plus ce que je disais, mais ouais ce week-end j'ai tourné 5 vidéos. Et franchement c'est tendu du sgeg, En plus j'ai mon projet qui va pas tarder à arriver, donc là niveau temps c'est speed hein. Je vais voir si je peux pas poser une journée de travail pendant que les enfants, faudrait que je pose une journée quand je suis du matin pour avoir un peu de temps, parce que là c'est chaud. Franchement les gars, je vous le dis honnêtement, tu me laisses passer, merci.
dans la longévité, je sais pas si j'arriverai à tenir mon truc d'une vidéo, de 3 vidéos par 3 vidéos face cam par semaine. J'en sais là, ça va faire combien de temps là? Parce que du coup le Covid et tout, ouais, ça va faire un bon mois que ce rythme-là il s'est mis en place. C'est pas une histoire de prendre le rythme et tout, parce que le temps que j'ai pas, je l'ai pas en fait. Quand je rentre à 23h le soir et que je dois me lever le lendemain à 7h30, bah, je peux pas me dégager du temps en fait. À part faire les montages dans la voiture, faire du covoiturage, ça va être un peu compliqué. Et bah, quand je suis du matin et que je rentre à la maison, grosso modo il est 15h et que je dois enquiller, partir vers 16h30 chercher les mouflés, et que le lendemain je me lève à 4h, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pourquoi c'est plus compliqué par rapport à avant? Bah c'est tout simplement parce que maintenant le matin je dois me lever à 7h30. Et c'est pas je dois me lever à 7h30, tous les enfants partent, c'est je dois me lever à 7h30 et puis après il faut s'occuper de Chouki, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, honnêtement de toute façon vous me l'avez dit, hein, fais comme tu le sens. Mais là je suis en train de me questionner sur est-ce que je vais réussir à garder voilà, les 3 vidéos par semaine. Le vlog, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Même si du coup, ils seront forcément, je dis pas qu'ils sont intéressants, mais encore moins intéressants. Parce que, bah, je me suis levée, je suis fatiguée, bah, je vais me coucher, rien d'intéressant. Et les vidéos face cam, ça va être un peu compliqué. Donc, sachant que j'en fais une le lundi, mercredi, vendredi, je pense que celle qui sautera, ce sera celle du lundi. Parce que vu qu'il y a le vlog le dimanche, voilà. Voilà. Donc voilà quoi, grosso modo, c'était juste la pensée du jour que j'avais envie de vous dire. Et autre pensée du jour que je vous ai pas dit, mais il faut que je m'organise. Je pense que je vais aller rendre une petite visite à Jenny. Je pense que je vais aller la voir. Mon plan est en train de se mettre en place. On devait se voir avant le confinement avec Jenny et d'autres, je dirais le nom, d'autres youtubeuses, des copines YouTube. Mais ça s'est pas fait. Donc là, on a le projet de se revoir mois de novembre. Mais c'est pas encore ça qui fait ça, comme dirait Hello, que j'étais en train de regarder avant de vous prendre. Donc à voir. Et puis là, du coup, ouais, ça faisait pas mal de temps que je me tâtais d'aller la voir. Et puis je me dis pourquoi pas lui faire une surprise, aller la voir. Je pense qu'elle ne sera pas contente. Elle sera contente de voir, mais je pense que ça va un peu la chambouler. Mais je trouve ça, voilà, je trouve ça rigolo de lui faire la surprise. Parce que dans le doute, je suis pas sûre de pouvoir le faire en fait. J'avais pensé à le faire vendredi, donc on verra ça. On verra. Parce que jeudi en fait, je sais pas si... Non, en fait, j'ai plein de trucs à vous dire, mais je vous le dis pas, c'est relou. Encore une histoire de ménage à la maison. Là, j'ai l'impression que la maison, elle est en train de prendre une période où elle est en train de s'encrasser de ouf. Tu vois, c'est pas une histoire de que les sols soient sales ou quoi que ce soit, les plinterailles, les machins, les trucs, mais c'est genre les plaintes, les radiateurs, entre la plainte et le sol, les petits interstices, les cadrans de fenêtres. Là, je vois que la maison, elle commence à partir à la limite de l'encrassage. Tu vois, à la limite que quand tu déménages, tu te dis putain, c'est dégueulasse de ouf chez moi. Et donc, du coup, rebelote, je vais prendre une aide à domicile. J'ai trouvé une application super sympa. Je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. Et en fait, où tu mets même pas une annonce, en fait, tu t'appuies sur des logos. Genre j'avais fait ménage, après tu cliques plus ou moins d'heures, ton revenu, enfin combien tu vas payer, tu mets même pas d'annonce ni quoi que ce soit. T'as pas à dire bonjour, je recherche une femme de ménage, tu cliques les choses que tu veux, un peu comme quand tu commandes un Uber en fait. Et après il y a plusieurs personnes qui pourront contacter avec toi. Bon, je vous avoue que la première personne qui s'est proposée, en fait les personnes se proposent et toi tu choisis une personne. C'était 10 minutes après que j'avais publié l'annonce, sachant qu'il était genre minuit et demi. Et c'était une personne surmaquillée. Je crois même que j'avais l'impression que c'était un homme. Enfin, c'était très bizarre. Il avait aucune évaluation. Enfin, c'était très très chelou. J'ai fait non merci. J'ai postillonné de ouf. Et sinon, j'avais regardé les annonces sur... je sais plus si je vous l'ai dit, désolée, je perds la tête, mais sur Facebook, il y avait... Oui, bah si, je vous l'avais dit, la personne qui parlait pas du tout français. Je la sentais pas. Là, j'avais un pif, je la sentais pas trop. Après... Mine de rien, même si je suis très socialiste, comme souvent les gens me disent, je vais bien donner sa chance à n'importe qui, mais une personne sans papier et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, c'est pas comme si j'allais déposer mon linge à quelqu'un et que la personne allait laver mon linge en fait. C'est une personne qui va venir chez moi, à l'intérieur de chez moi, et voilà, je veux pas
je veux pas dire n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui, c'est des gens en qui j'aurais pas forcément confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et là, la personne, je la sentais, j'avais pas le petit truc. J'avais pas le petit truc. Donc la personne qui parle pas français, et puis même c'est compliqué, même si tu arrives toujours à se dépatouiller, c'est un peu compliqué avec la barrière de la langue. Bon bref, voilà, j'avais pas un super ressenti. Et puis voilà, donc jeudi, il y a quelqu'un qui vient faire le ménage pour 3 heures avec la commission de la petite application là du site. Ils se prennent 6 € et grosso modo les 3 heures en fait tu payes avant et la personne a l'argent et toi t'es débité que quand tu valides la prestation. Un peu comme j'ai failli m'étouffer avec ma salive. Un peu comme, c'est un mélange de Vinted et de beurre, si tu vois un peu le genre d'application. C'est très intuitif et tout. Et bref, j'en aurais pour 33 € pour 3 heures. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas très cher. Et puis voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire. Ce que j'allais vous dire, ménage, aide à domicile, parce que tu vois déjà que j'ai pas le temps de faire du YouTube. Alors si c'est pour rentrer à la maison, faire du ménage, ça va 2 minutes. Donc bref, en plus c'est défalqué de 50% de tes impôts. Enfin, tu défalques 50% de tes impôts. Donc voilà, aide à domicile, visite surprise à Jenny et le temps. Et le temps, le bordel de temps. J'ai envie que mes journées durent 12 heures. Ouais, j'ai envie qu'elles durent 12 heures. Qu'elles durent 36 heures. J'aime pas parler. Et là, j'ai le nez bouché, c'est compliqué. J'ai même pas le nez bouché, c'est compliqué. Bref, allez, on va au boulot là. Je suis sur la route. J'arrive d'ici. Moi, je vous dirai pas où j'arrive. J'arrive dans quelques temps. Et puis voilà, grosso modo. Allez, sur ce les loulous. Bah, je vous dis à tout à l'heure. J'aimerais bien. Oh, j'arrive pas à parler, à respirer. C'est parce que je gueule trop là. J'aimerais bien rentrer tout à l'heure et essayer de me pencher sur l'attente versus réalité de Dress Lily, parce qu'ils m'ont envoyé des vêtements pour Halloween et mine de rien, on est déjà le 6, tu vois, donc cette vidéo serait pas mal que je la fasse là pour vous la poster demain ou au pire vendredi, mais ça va être très compliqué. Très compliqué. C'est vrai que je vais pas me tuer le sommeil pour faire des vidéos YouTube, mais ça me saoule en fait, ça me fait yesh, parce que là j'ai vraiment l'impression de... Hier, je te dis, je me suis posée 10 minutes sur mon ordinateur parce que il y a un truc qui me surlopinait depuis 15 jours en fait. Mes revenus YouTube ils sont très 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 bas. Mais quand je te dis bas, c'est bas. En moyenne, je me fais entre 6 et 15 € par jour. Et là en fait, sur une période de 2 semaines, je me suis fait même pas 1 € par jour. Pourtant les vidéos sont bien monétisées, il y a beaucoup de vues sur les vidéos comme d'habitude. Donc je comprends pas, j'ai envoyé un message au support, mais toujours pas de réponse. Après YouTube c'est compliqué de les répondre, mais voilà, compliqué. Bref, là ça va mieux, c'est en train de repartir, donc voilà les loups. Sur ce, je vous laisse, je suis dans un pont et on voit pas beaucoup. Allez, bisous les loulous, j'espère que pour vous tout va bien en tout cas, et que la vie ça va. Je vous fais des gros bisous. Coucou les loulous. Mais je vous ai pas dit, hier j'ai fait mon défrisage, mais j'ai l'impression qu'il est un peu loupé, parce que voilà, c'est pas ça qu'est ça quoi. C'est un peu chelou. Je l'ai fait que juste là au niveau des petits cheveux à la con là, mais c'est pas défrisé pour un sou ça hein. Ouais, c'est un peu chelou. J'ai pas pris le même produit que j'avais pris la dernière fois, mais j'ai pris enfin c'est la même marque mais c'est un autre emballage. Mais ouais, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, du coup je vais pas y toucher pendant 6 mois. C'est mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Bref, je pense que je suis maudit niveau aide à domicile, femme de ménage ou ce que tu veux. Parce que du coup, il y a une dame qui est venue tout à l'heure, qui est venue à l'heure et tout, pas de souci, même avec 3 minutes d'avance. Et du coup je lui explique un peu ce que j'aimerais, c'est-à-dire en fait grosso modo que j'aimerais avoir du ménage, un peu de décrassage et surtout du rangeage en fait. Et je lui ai dit en fait j'aimerais bien que vous vous dédoublez en moi, c'est-à-dire imaginons que vous arrivez, vous prenez toutes les corbeilles de linge sale, vous les descendez, chouki, vous les descendez, vous aérez, vous faites une machine, vous changez les draps, enfin voilà quoi, c'est plus ouais, c'est plus un peu du... Ouais, c'est plus du rangeage que du ménage. Bon, c'est un mélange des deux, on va dire. Et elle me dit, ok, pas de soucis, il y en a. Déjà, premier point qui clochait, c'est qu'elle a été dispo que pendant 2 mois. Moi, je cherche quelqu'un vraiment tout le temps, toute l'année.
Hachette. H24, bon pas H24 mais bon t'as compris. Et donc voilà, premier point noir, bon après voilà, elle a dit ça lui convenait et tout. Et donc elle commence à faire le ménage et moi j'aime pas quand il y a une dame quand il y a quelqu'un qui est là qui fait le ménage et que moi je fais rien, j'ai envie de ranger en fait. Et puis vraiment il y a Chouki qui était de plus en plus énervé et donc du coup je me dis bah je vais faire une balade avec Chouki, je vais au bout de la rue, je vais faire une petite balade, je reviens dans un quart d'heure. Et je me balade avec Chouki, c'était trop bien. On était trop bien tous les deux dehors, on a profité des petits rayons de soleil qu'il y avait. Et juste j'arrive près de la maison, je parle à Chouki et la dame elle ouvre la porte du coup de chez moi. Et je vois elle était en sueur. Déjà elle avait son masque encore mais il n'y a personne donc au pire elle aurait pu enlever son masque. Mais bon c'est pas grave, mais elle était en sueur. Déjà pendant qu'elle était à la maison son téléphone il sonnait. Mais elle répondait pas. Et elle me dit je suis désolée je dois partir rapidement, je dois partir tout de suite et tout. Je fais bah ok y a pas de souci. Elle me dit ça va aller. Je fais oui vous inquiétez pas c'est vous plutôt. Et elle commence à ranger l'aspirateur. Je fais mais non c'est bon allez-y partez je vais le ranger et tout. Moi je me suis dit direct première impression je me suis dit bah il y a un truc qui va pas dans sa famille quelque chose ses enfants ou je sais pas. Elle m'a dit je peux pas vous en parler. Je fais ok. Et après du coup elle s'en va. Et du coup après le deuxième truc que je me suis dit mais ça se trouve elle m'a piqué les trucs tu vois, c'est chelou. Mais parce que vu que alors vous allez me dire ah mais faut pas lui laisser à la maison toute seule. Oui bah ça va dans tous les cas, même si j'avais été en haut, elle est en bas, alors si elle avait voulu piquer les trucs elle aurait piqué les trucs. Et tu vois je me dis elle a fait des allers-retours tu vois de sa voiture à ma maison. Mais après j'étais au bout de la rue donc je l'aurais vu. Et du coup je regarde 2-3 trucs, les bagues, les machins, vite fait, de toute façon j'ai rien volé chez moi. Et non, je vois rien, tu vois. Et troisième truc que je me suis dit, je vais partir loin. Je me suis dit, ça se trouve, elle a senti un mauvais esprit, un truc, tu vois, dans la maison. Et du coup, ça l'a mis pas bien, et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est barrée. Voilà ce que je suis. C'est très 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 bizarre. Mais bon, voilà, un peu dégoûtée. Je crois que j'ai le... que ça fait du coup 3 personnes qui viennent à la maison. Enfin non, 4 personnes, parce que mon frère aussi m'avait aidé un petit peu pour le ménage, rémunération oblige. Et du coup, bah ça se fait pas. Donc là, j'ai reposté une annonce sur l'application. Je crois que c'est Youpi Job que ça s'appelle. Et puis voilà pour demain. Pourquoi pas. Donc voilà un peu. Oh, j'ai mon nez qui est encore le nez bouché. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis voilà, sinon là, je viens de changer l'eau de mon aquarium. Je vais aller donner à manger à Chouki parce que mine de rien, le temps commence à avancer. Je crois que j'ai chopé la crêpe des enfants, ça me saoule. Et voilà, hier je suis rentrée super tard encore de la maison. J'ai pas fait de montage, j'ai rien fait. Et c'est marrant parce que... Attendez, je tousse. Désolée. C'est marrant parce que hier j'ai reçu un message. Ah, j'en peux plus de ma vie. D'une personne qui me demandait conseil. Elle disait qu'elle était un peu dans le même cas que moi et qu'elle me demandait conseil par rapport à sa chaîne YouTube et tout et tout. Et c'est marrant parce que c'est exactement la conversation que j'ai eue avec vous il y a 2 jours, 3 jours, je sais pas, hier, je sais pas. Mais en fait, grosso modo, elle me demandait comment j'arrivais à conjuguer tout ça et tout et tout et tout. Honnêtement, honnêtement, je vais mourir. Honnêtement, après ça dépend de chacun en fait. Ça dépend de son temps libre, ça dépend ce qu'il faisait avant. Ça dépend de tout ça. Moi je sais qu'avant les enfants j'avais pas du tout d'activité externe autre. Et donc du coup tout mon temps libre bah, je le passais à rien faire tu vois. Donc du coup YouTube ça me permet de me dégager de prendre le temps que j'avais pas pour faire du YouTube. Après le truc c'est qu'après du coup t'as l'arrivée d'un bébé. Ça va encore un enfant tu gères. Les 2 enfants c'est pas pareil. Et moi en fait là, même si j'ai plus de temps parce que du coup je me lève à 7h30 et après je suis opérationnelle, ou avant quand j'avais les 2 enfants je me levais à 8h, 9h, ça fait mine de rien c'est pas grand chose, mais être opérationnelle à partir de 8h50 et être opérationnelle à partir de 11h, ah, tu grappilles quand même quelques heures. Donc là même si j'ai plus de temps d'activité, j'ai moins de temps de sommeil tu vois, et déjà quand t'as pas le temps de sommeil... Faire des vidéos, envoyer la patate et tout sur YouTube, c'est un peu... je parle pas de vlog, hein, je parle de vidéos face cam, c'est un peu compliqué. Mais ouais, quand vous êtes maman et quand vous avez une chaîne YouTube et quand vous avez un mari, parce qu'encore être maman, avoir la garde une semaine, ça encore du coup t'as le temps, tu vois. Mais quand t'es maman, quand t'as un mec, parce qu'il faut penser à ta vie de couple, quand t'as un mec, quand t'as 2 enfants, quand t'as un travail aussi, c'est ça aussi hein, le plus important, enfin pas le plus important mais...
le travail ça prend beaucoup de temps, hein, et ben c'est clair que c'est pas facile d'avoir une chaîne YouTube. Après je pense que honnêtement avec tout ça tu peux te... Alors bien sûr si tu fais pas sport, si t'as pas d'activité autre part, tu vois, si vraiment... Après chacun dépend de sa personne, je donne mon point de vue par rapport à moi, par rapport à mon organisation qui est glorieuse, mais je pense que tu peux réussir à faire 2 vidéos par mois, grosso modo je pense que tu peux réussir à faire 2 vidéos par mois, et un vlog, peut-être pas un vlog 2 semaines parce que ça prend du temps, mais peut-être ouais 2 vlogs ou 2 vidéos par mois. Je pense que c'est plutôt pas mal. Après bien sûr voilà, faut trouver une routine, un machin, un truc. En fait le truc je pense honnêtement moi par rapport à mon rythme que j'ai moi, c'est-à-dire 4 vidéos par semaine, non, je peux pas être une bonne maman entre guillemets, même si je sais que je suis une bonne maman, mais je peux pas être une bonne maman. Je travaille bien, ça y a pas de souci, mais une bonne femme d'intérieur et être une bonne épouse amante, ça c'est clair et net que je peux pas, je suis obligée de sacrifier un petit peu. Je donne des exemples à la con, mais la dernière fois, fallait que je me dépêche de finir mon montage pour l'envoyer aux petits espionnes, et Chouki, bah, il était tout seul, il était en roue libre, et du coup, il a pété une bouteille, tu vois. Et je donne un autre exemple, des fois, il y a mon chéri qui est là, tu vois, et bah, du coup, je suis pas avec lui, je suis en train de faire une vidéo là-dessus. Donc non, avec mon rythme à moi, après j'ai un rythme quand même assez soutenu avec 3 vidéos par semaine, 4 vidéos par semaine, mais ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc non, je pense pas que c'est possible de tout conjuguer, surtout avec le sommeil. Après bien sûr, tout dépend de combien de temps tu travailles en fait, combien de temps tu travailles, si tu travailles en 80%, si tu travailles très tôt le matin et que tu rentres très tôt l'après-midi avant d'aller chercher les mioches, ça peut toujours être jouable. Mais voilà, tout est une question de temps, d'organisation, et voilà, c'est pas facile. Moi ça me fait chier, honnêtement, des fois ça me fait chier y a mon chéri qui est là samedi soir, et je lui dis bon bah salut, je vais faire un montage, tu vois, je serais bien, des fois c'est rare, hein, mais je serais bien rester avec lui, tu vois, mais je me dis qu'il faut que je tourne c'est pas qu'il faut que je tourne une vidéo, j'ai envie aussi de tourner une vidéo, j'ai envie d'être avec lui, mais j'ai aussi envie de tourner une vidéo parce que c'est le seul moment pour lequel je peux tourner la vidéo, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ça c'est un peu relou, mais voilà. Du coup j'ai fait une réponse à la personne qui m'a envoyé un message, et du coup peut-être que ça peut vous aider vous aussi. Voilà. Du coup moi faut que je fasse le montage de ce vlog parce que je n'ai rien foutu, on est plutôt pas bien. Et voilà, et sinon par rapport à Jenny ça va pas se faire. Je vais pas aller la voir demain, parce que pas le moment, voilà, c'est pas le bon moment, je vais pas plus m'avancer, mais voilà, bah je pense que c'est que partie remise, mais voilà, dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est partie remise. Et voilà grosso modo, donc je lui ai prévenu qu'en fait la surprise que je voulais lui faire c'était moi, mais on repoussera, voilà, tout simplement. J'en peux plus de ma vie. Donc allez, il y a Chouki qui fait... Je sais pas ce qu'il fait, mais il est au taquet. Je vais aller lui faire à manger, puis après je vais aller dans la chambre tourner une vidéo des familles pendant qu'il fait la sieste. Je vais vous tourner une vidéo, je pense, calendrier de l'Avent Action et calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et j'ai un bouton là, ça me saoule. Yves Rocher, et puis après je vais finir du coup le calendrier de ma nièce pour lui remplir tout ça, parce qu'on y va samedi ou dimanche, je sais plus quand exactement. Ouh là là. Allez les loulous, je vais aller faire à bouffer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, j'ai aussi des boutons là, ça me saoule. Tu vois? C'est des trucs de graisse ça, non? Faut que je vais voir un dermato. Mais c'est quoi ça? C'est des boutons de graisse, des machins de graisse? C'est chelou, j'aime pas trop. Salut les loulous. Les loulous, je viens de finir une vidéo que je vous montrerai plus tard, qui est une vidéo où j'ouvre le calendrier Sephora, et une autre où j'ouvre le calendrier d'Yves Rocher, là les deux calendriers que j'ai achetés. Franchement celui de Sephora, il est un peu zombie. Donc voilà les loulous, j'ai filmé 2 vidéos, j'ai tourné un haul action et j'ai tourné la vidéo du coup des calendriers. C'est chouette, mais comme je vous dis, tu vois, c'est speed en fait, parce que là j'étais, même si j'aime pas me maquiller spécialement pour la vidéo, mais j'aime bien me faire un petit peu, être un peu moins à l'arrache, un peu avoir moins le speed, tu vois, de me dire faut que je me dépêche parce que sinon Chouki il va se réveiller. Toi c'est pas... par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas
je kiffe filmer, tu vois, mais au coin de ma tête, là-dedans, là, juste là, j'ai toujours mon petit bonhomme qui se dit dépêche-toi quand même. Donc c'est voilà, c'est pas que c'est facile, mais voilà, je voulais répondre un peu à la personne qui m'a envoyé un message. T'as toujours un peu une certaine pression, surtout en plus là c'est l'automne, tu dis faut que je me dépêche parce que sinon il va faire un temps dégueulasse. Tu peux pas forcément filmer le soir si tu veux, là je suis en lumière naturelle, mais si tu veux filmer le soir du coup t'es plus en lumière naturelle et moi je trouve que ça dénature un petit peu le truc, tu vois, genre par exemple ma vidéo que je vous ai mis, là faut que je regarde tous vos messages sur Vinted, la vidéo Dress Lily où j'essaye les robes, j'étais pas en lumière naturelle, du coup je trouve que ça fait un peu une lumière un peu jaune, tu vois, c'est un peu chelou. Bref, tout ça pour dire ça. Voilà, du coup j'ai pas grand chose à dire. Bientôt il y aura une vidéo Shein et j'ai acheté, enfin j'ai pas acheté, j'ai reçu gratuitement une parure de lit Shein, mais elle est tellement canon. C'est la première fois de ma vie. Comment dire, attention je vais encore tousser. Désolée. Mais des fois tu vas dans des hôtels ou dans des maisons d'hôtes, t'as plaisir de ouf à te coucher, tu vois, limite. Tu vas louer l'appartement juste pour la literie. Et là, alors oui j'ai une bonne couette hein, que j'ai acheté chez Ikea, chaude. Je sais pas si vous êtes là depuis ce haut là, mais une bonne couette que j'ai acheté chez Ikea, mais là, tu te mets dans les draps. Tout doux, de la douceur de ouf, tu kiffes de ouf sa maman. Tu kiffes de ouf sa maman. Et je la kiffe, voilà, je la kiffe. Bref, tout ça pour vous dire ça. Et du coup, en parlant de linge, vous avez vu, je vous fais des espèces de transitions. En parlant de linge, j'ai testé du coup les bombes lavables, les bombes lavables, les boules lavables. C'est pas moi qui j'ai juste mis dans la machine, c'est mon chéri qui a étendu le linge. J'ai pas senti le linge, j'ai rien senti de particulier. J'ai dit à mon chéri, est-ce que le linge tu l'as senti un peu chelou, un peu bizarre? Et il m'a dit non, rien du tout. Je lui ai expliqué du coup ce que, bah, du coup il a dû sortir les boules, tu vois. Il dit mais comment ça peut laver? Je fais bah est-ce que t'as trouvé qu'il était pas propre le linge? Qu'est-ce qu'il y a là? Il m'a dit non. Donc voilà, il m'a dit qu'il avait rien marqué particulier. Moi j'attends de les tester pour vous donner un autre avis là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais juste vous en parler parce que je vous en avais déjà parlé. Allez venez, on va en bas et on va chercher le linge. Ce sera mieux, comme ça, vu que je vous en ai parlé au début, enfin dans le vlog, ce sera mieux. Donc là j'ai fait tourner une machine. Ah, du coup la femme de ménage elle a laissé tout ça. Oh j'espère qu'elle a pas senti des mauvaises ondes. Donc ouais, j'ai fait tourner la machine à 40 degrés je crois. Hop et ça. Du coup j'ai encore plus de boulot quoi. À 40 degrés et puis voilà, rien de... Mon téléphone, t'as vu ce rêve bleu? J'ai mon petit style de Disney justement. Alors du coup, on va sortir une culotte hein. Ça sent rien, J'ai pas de truc. Le linge n'était pas... Ah si. Ah non, j'ai vu que c'était le bavard de Chouki. Mais non, le linge n'était pas sale plus que ça en fait. Donc je pourrais pas vous dire si ça enlevait les taches de ouf. Parce que je suis dans la machine hein. Il y avait rien de ouf. Là il y a un bavard de Chouki, mais il est tellement destroy. En fait mon fils, bah bonjour, il bave de ouf, du coup après c'est bavard, c'est même plus la peine d'y penser. Donc là dans la machine j'ai mis vraiment j'ai mis que les bombes. Après les bavoirs, tu peux pas jauger sur des bavoirs parce que les bavoirs c'est toujours sale, tu vois, c'est des trucs sales propres. Par contre il n'y a aucune odeur, ça sent bon, mais il n'y a pas d'odeur, tu vois, mais ça sent bon, c'est ouf. Oh, je suis riche, toujours de l'argent. Donc tu vois, je mens pas, hein. Ils sont bien là. Et... non, ça sent bon, ça sent bon, mais ça sent pas de parfum. Donc ouais, pour moi ouais, ça s'est bien lavé quoi. Rien de particulier, Bon bien sûr ça à voir dans le temps, hein, à voir dans le temps ce que ça peut donner. Mais ouais, je suis plutôt convaincue. Après le truc voilà, c'est est-ce que je serais convaincue aussi si j'avais lavé mon linge sans aucune boule ni quoi que ce soit. Je sais pas, laissez-moi un commentaire pour me dire, parce que celle-là c'est... Laissez-moi un commentaire pour me dire, c'est moi qui ai appuyé dessus comme une débile, pour me dire comment je pourrais vraiment tester l'efficacité de ce truc. Parce que j'ai pas envie de vous emmener sur un truc si c'est de la dôme, mais là honnêtement voilà, mon linge ne pue pas, mon linge sent bon mais n'a pas d'odeur parfumée plus que ça, ça sent le propre.
ça sent le propre, tout simplement. Du coup, voilà, j'ai ça à laver, super, on adore. Je vais laisser là-dedans, j'arrive, regardez. Et je me rends compte que j'ai oublié un petit sopalin des familles. On adore. Mais non, plutôt pas mal, plutôt convaincu. Bon écoutez, de toute façon, si mon linge, j'ai envie de te dire, si mon linge il est bien comme ça, j'ai juste à mettre ça dedans. Et ouais, après j'ai pas d'avis quoi, je sais pas comment je pourrais tester le truc pour vous dire vraiment je sais pas, mais je suis plutôt convaincue, faudrait que je fasse une lessive à fond. Pourquoi que c'est débile, parce que même si je vous fais une lessive sans rien dedans, il y a toujours des restants de lessive, de machin, de trucs, de bible, donc à voir avec le temps. Je pense que t'as toujours des résidus, des machins qui traînent, donc là peut-être que le truc c'est lavé avec les anciens résidus des anciennes machines de la lessive, donc je vous en parlerai dans un prochain vlog. Si je vous en parle pas, ça veut dire que c'est très bien que j'ai pas du tout eu de galère là-dessus et que je continue de les utiliser. Si je vous en parle bah, vous verrez. Vous verrez, mais laissez-moi un commentaire pour me dire voilà dans les prochains vlogs ce que je pense de ce truc là. Voilà, mais là je suis plutôt satisfaite. Vous avez tous les liens en barre d'infos pour information et n'hésitez pas à interagir en laissant vos commentaires, en me disant ce que vous pensez des petits trucs comme ceci. Parce que j'ai envie de te dire pourquoi pas, si ça peut éviter d'acheter, après je t'ai dit tu peux toujours ajouter un petit peu de soupline, tu vois, si tu veux une petite odeur sur ton linge, mais ça évite d'acheter de la lessive. Et puis y a pas à dire, même si nous on est foutus hein, on va mourir, oui tout le monde va mourir je sais, mais autant faire en sorte de, enfin j'ai envie de te dire foutu pour foutu, non, mais je pense qu'on peut quand même essayer de faire en sorte de préserver la planète, parce que c'est les petits gestes de chacun en fait, c'est les petits gestes de chacun qui vont faire que nos enfants ne vont pas se baigner dans des sacs plastiques. Mais plus le temps passe et moins j'ai un peu foi en l'humanité quand je vois les insalubrités qu'ils font, et que les commerciaux, les commerciales, les structures, les machins ne font rien. En fait tu vois genre le bambou, le machin, tu sais, j'ai l'impression que c'est juste un effet de mode en fait, pour se dire ah bah les gens ils aiment bien ça, mais en fait non, ils s'en battent les cacahuètes. Money, c'est juste le... Voilà, bref, on va pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais voilà, quand je vois que t'achètes, alors oui tu vas me dire ah mais faut pas acheter ça, ah, oui mais des fois t'es obligé d'acheter, mais quand je vois qu'il y a ça pour un Bledy-Déj, t'es pas obligé de te faire un truc operculé comme ça, un plastique de ouf pour un plat bébé, tu vois un peu l'idée, et voilà, après tu vois ça c'est mon truc de récupérateur, on achète de l'eau comme ça j'avoue, mais tu vois genre par exemple ça, c'est un truc pour c'est une raclette que j'ai acheté du coup pour les poissons. Est-ce que t'es obligé de faire un putain de... C'est bien dur tu vois, c'est le truc que tu peux pas ouvrir si t'as pas de ciseaux, ça va c'était des agrafes, mais si c'était pas agrafé tu peux pas l'ouvrir, c'est compliqué. Mais est-ce que t'as besoin de faire ça hey him, est-ce que t'as besoin de faire un truc comme ça, tu vois? Donc je comprends pas, parce que on va te casser la tête pour les bouteilles en plastique, et tu comme ça on te casse pas la tête, c'est comment? Donc voilà, alors me laissez pas un commentaire en disant mais c'est à toi de consommer différemment mais sur la commode, mais ça j'en ai besoin, dans tous les cas j'en ai besoin, et comme je vous l'ai dit je pense que c'est à nous de faire un effort, mais c'est surtout, tu peux pas reprocher aux gens de consommer mal si déjà tu as le choix entre plein de choses et que toi t'as envie de bouffer des mini BN pour tes gamins, tu trouves ça bien, ok tu trouves ça top, pourquoi ils font pas un truc bio en fait? Ceux qui ont plus d'argent et ceux qui ont beaucoup plus de choix parce qu'ils ont beaucoup plus de thunes dans les matériaux, les composants, tout ce que tu veux, c'est BN. J'ai lu, c'est quoi ça? La vie qui s'énerve. C'est lu depuis 1987, j'ai envie de te dire, 1887. Vous pouvez pas une pensée à un truc alternatif au carton, tu vois? Parce qu'il y a plein de gamins qui vont jeter le carton comme ça. Et Evian là j'ai envie de te dire, Evian ils sont mignons, ils sont gentils. Ah t'as pas qu'à pas acheter des bouteilles des nananas, c'est pas bien du poli. Oui, mais ils peuvent pas penser à un truc. Alors vous allez me dire le bouchon, alors il y a des gens qui mettent le bouchon collé au truc. Cherche pas Raoul, c'est juste du marketing en fait. Oui tu vas te balader dehors, tu vas trouver plein de bouchons. Mais je pense qu'eux ils préfèrent faire des bouchons qui restent accrochés à la bouteille, c'est moins cher pour eux tu vois. Mais sinon tu fais des bouchons biodégradables qui testés au bout de 10 ans, même moins si c'est possible, se dégratitude, se fondent, se dégrègent,
laissez-moi le mot à laisser en commentaire. Mais voilà, t'as compris, se désintègre. Merci Raoul. Se désintègre. Voilà, c'est pas... Je trouve que ce serait pas à moi de choisir entre cette eau-là et cette eau-là et cette eau-là. Si j'ai envie, quand je vais au boulot, si j'ai... Ah bah tu peux prendre une bouteille que tu l'avais. Ça va Mireille. Si j'ai envie de prendre ma bouteille d'Evian propre et fraîche tous les jours au boulot et que je veux quand même consommer bio, mais si je veux quand même mon Evian, tu vois. Ah bah t'achètes un truc de 6 litres. Mais si j'ai un truc comme ça exprès pour ranger les bouteilles et que voilà, pourquoi Evian ne ferait pas des bouteilles recyclables qui se désintègrent au bout de 3 ans si tu les balances comme un connard que tu es de ta bagnole sur la 86. Tu vois un peu l'idée? Parce que eux ils ont la thune pour ça, ils ont la thune pour ça. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin sera le mot de la fin et planète. Laissez un petit commentaire avec le mot planète. Mais dis donc, je suis pas mal lunée parce que la dernière fois j'avais fait un monologue, c'est un mélange de monologue et de moonwalk, un monologue sur le Covid, le machin, le truc, grosso modo, je sais plus ce que je disais, mais je partais en couille. Je disais que on nous prend la tête, le Covid, on nous prend la tête avec le Covid, mais en parallèle, on oublie de nous parler du cancer, du machin, de tous les autres trucs qui existent, la sécurité routière, le machin. Alors il y en a qui me disent, ah mais t'es un peu ronchon, je le prends pas du tout mal ton commentaire, hein. Mais je suis pas du tout ronchon quand je vous explique mes trucs, c'est juste que déjà, j'essaie de vous l'expliquer en... J'essaie de synthétiser, et aussi le truc c'est qu'on n'a pas de... Moi je vous parle, mais je parle qu'à la caméra, tu vois. Et il n'y a pas d'échange, donc des fois c'est pas évident d'avoir une interaction avec vous parce que vous n'êtes pas là, vous êtes là, on est dimanche, mais pour moi c'est jeudi, donc c'est pas le même délire. Mais non, je suis pas du tout ronchon, mais c'est juste que des fois voilà, c'est compliqué de s'exprimer et de trouver les bons mots. Grosso modo, mais voilà, j'espère que vous aurez compris le truc, j'espère que vous aurez compris l'idée. Moi je fais plein de gros bisous parce que j'ai plus de batterie, et je vous dis à très bientôt, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Ribera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.